étincelles nomades, bienvenue dans ce pas de côté. Ici, pas de vérité, des pistes à explorer, ressentir et éventuellement choisir pour faire un pas de plus vers soi. J'espère que vous allez bien. J'arrive avec les énergies pour cette journée du mardi 27 janvier 2026. Je n'ai pas regardé quelles étaient les énergies dans le tirage de la semaine pour ce... voilà, je n'ai pas regardé. Je n'ai pas regardé. Donc je vous laisse le soin de le faire si vous le souhaitez ou simplement vous laisser porter par ce que les cartes ont à nous dire. Aujourd'hui, donc on va aller chercher deux cartes pour les énergies principales pour ce mardi 27 janvier 2026. Ensuite, on ira chercher trois cartes pour affiner un petit peu ces énergies. Et enfin, vous aurez les cartes pour les trois choix. Avant d'aller plus loin, j'ai fait un petit post dimanche en fin de journée. Alors je sais que les posts, vous ne les voyez pas forcément, vous voyez les vidéos lorsqu'elles sont publiées, mais les posts pas oubliés. Tout va bien, la journée commence bien. Les posts, vous ne les voyez pas forcément. Donc, j'ai commencé à faire les tirages du zodiaque. Donc, j'avais prévu de faire signe par signe et ensuite de faire un medley de tout ça et de faire une seule vidéo avec les 12 signes. Sauf que oui, et ben non. Voilà. J'ai eu quelques soucis techniques, en fait. J'ai enregistré, j'étais arrivée à 9 vidéos sur les 12 signes. Donc, j'étais bien avancée déjà dans ma progression. Sauf que j'en ai perdu 6. Donc, je n'ai que 3 vidéos de fait sur... Et j'y ai passé un temps fou à essayer de sauver, rapatrier, etc. Je n'y suis pas parvenue. Donc, j'ai dit tant pis, c'est que ça devait être comme ça. Donc, je vais essayer d'ici la fin de la semaine de toutes les finaliser parce que je voudrais les publier toutes quasiment en même temps parce que je trouve que c'est hyper frustrant de voir les vidéos s'arrêter au signe juste avant le nôtre. Voilà, donc je préfère les mettre de côté et tout vous mettre en même temps, les 12 en même temps, donc les 12 vidéos en même temps. Donc c'est bien entendu du temps, mais ça c'est pas grave. Ce qui m'agace un petit peu, c'est de l'avoir fait et d'être obligé d'une certaine manière de le refaire. Je me dis qu'il n'y a jamais de hasard. Si je suis obligée de les refaire, c'est peut-être que l'énergie dans laquelle j'étais au moment où je les faisais n'était peut-être pas la meilleure au niveau de ma communication. Donc, voilà, donc elles vont arriver, je l'espère, avant samedi. Et sinon, ce sera dans le week-end et là, vous aurez les vidéos. Voilà. Et je crois que j'ai dit ce que je voulais dire. Donc, c'est parti. Allez, on va aller regarder les énergies. Donc, mardi 27 janvier. Nous avons la sorcière. Waouh, j'aime bien ça. Nous avons la sorcière qui vient nous parler de notre monde intérieur, qui vient nous parler de la possibilité d'aller chercher en nous nos pouvoirs, notre pouvoir de manifestation, notre pouvoir de repositionner notre monde à l'intérieur de nous. Ensuite, nous avons l'arbre de feu. Oh, qu'est-ce que j'aime cette carte. Début, nouveauté. Donc mardi, l'énergie bouge. Si je fais ça, j'ai peur que ça prenne feu. Si je pouvais éviter de mettre le feu chez moi, ce serait bien. Hop, je vais la laisser comme ça. L'énergie bouge donc sur mardi, on a l'arbre de feu. Donc oui, effectivement, hein, les énergies sont en transformation profonde, en transformation intérieure. C'est un petit peu comme si, voilà, on venait continuer de nettoyer, mais ça c'est tout le temps, ça je vous le rabâche à chaque fois, mais on continue de nettoyer, d'équilibrer, pour retenir cette dynamique, pour réveiller le feu à l'intérieur de nous, pour réveiller le feu de ce nouveau départ.
Ok. Bon. Déjà, c'est pas mal. Ensuite, nos 3 cartes. J'aimerais bien me rappeler quand même du tirage hebdo et de me rappeler de ce qu'on avait sur la journée de mardi. Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. Et si je ne sais plus, c'est que je ne dois plus savoir pour ne pas être influencé sur le tirage d'aujourd'hui. Alors, j'ai vu des nouvelles interactions dans mes vidéos, dans mes publications, avec des noms qui m'ont fait mais extrêmement plaisir de voir que, voilà, vous êtes là. Et ça me fait super plaisir. Voilà, ça me fait super plaisir. Alors, 1, 2 et 3. Authenticité. Je suis honnête avec moi-même. La foi. J'ai une absolue confiance en la vie. Et le choix, je décide ce qui est bon pour moi. Je redescends un petit peu pour pas que vous ayez trop de reflets. Donc là, effectivement, avec l'énergie de la sorcière, on est vraiment dans notre monde intérieur. On choisit ce qui est bon pour nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on est dans un début, on est dans un renouveau, on est dans quelque chose qui démarre. Et dans cette énergie de commencement, il est peut-être bon de se repositionner, d'être honnête et de se dire « Ok, ça c'est tentant, ça c'est sympa, ça ferait plaisir à un tel, ce serait top pour ceci, pour cela, mais est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je le sens juste pour moi ?» Est-ce que je le sens juste pour moi? On m'arrête sur cette phrase. Ce mois de janvier, parce qu'il n'est pas terminé, ce mois de janvier, il y a vraiment cette sensation d'épuration, d'honnêteté, d'alignement intérieur, d'honnêteté et d'alignement intérieur. Et de foi à maintenir ou à réactiver. Ok. 30, 15, 35. À nouveau 30. Ok. Je savais bien que si on m'arrêtait sur la numérologie, c'est pas pour rien. Ok. Allez, on va aller regarder les 3 choix. Les 3 choix. Les 3 choix. Un, 2, et 3. Ok. Voilà. Je descends un petit peu pour que vous ayez moins de reflets. Et je vais chercher mes chouchouks. Parce que, donc comme vous le savez, comme je vous l'ai expliqué, j'ai fait pas mal de vidéos sur les astros et ça s'est transformé en chouchouks. Donc mes bâtonnets sont baptisés depuis ce week-end. Ils sont baptisés chouchouks. Voilà. Donc mes bâtonnets chouchouks. Alors pour le tas numéro 1, mes chouchouks tas numéro 2
et Chouchoux pour le choix numéro 3, s'il te plaît. Te voilà. Alors, avec nos rebelles sacrés, que viennent-ils nous donner pour le tas numéro 1? Se libérer des allégeances. Oh, ok. Je fais ce qui est bon pour moi. J'ai une absolue confiance en la vie et je suis authentique. Se libérer des allégeances. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique parce que ça vous invite à un vrai et à un profond retour à vous-même. Ce matin, en préparant mon café, donc dès le réveil, hein, j'ai le mental qui va très très vite, je repensais à des petites phrases que l'on peut dire, répéter encore et encore à nos enfants, ou que l'on a entendu encore et encore de la part de nos parents. Moi, je sais personnellement que avec mes enfants, à certains moments, dans le jeu, dans la plaisanterie, dans la bonne humeur, hein, dans quelque chose de très... j'avais ce tic de langage où je leur disais « mais t'es casse-pied » ou des petits surnoms, voilà, comme ça. T'es casse-pied, tu m'enquiquines, voilà. Mais ces phrases-là, même si elles sont dites avec humour, elles s'ancrent dans l'inconscient. Et l'inconscient retient « je suis casse-pied et j'enquiquine mes parents ». Je ne sais pas pourquoi, hein, ça, mais maintenant je sais pourquoi j'ai pensé à ça en faisant mon café. Se libérer des allégeances, c'est se libérer de tout ce que l'on a pu entendre, interpréter, recevoir, prendre alors que cela ne nous appartenait pas de l'extérieur depuis notre plus jeune enfance. Se libérer des allégeances. Et vous avez... Ouais, j'adore ces bâtonnets. Tu as le droit d'avoir peur, mais de le faire quand même. Libère-toi, retrouve ton authenticité, sois honnête avec toi-même et décide ce qui est bon pour toi. Pour le choix numéro 2. Oh là là. On est sur des cartes en noir et blanc là. C'est très drôle. Renaissance et prudence demandée. Sois au cœur de toi et fais grandir en toi ce qui a de la valeur pour toi. On est dans du clair-obscur. Hein. On est dans du clair-obscur avec ces cartes. Hein. Autorise-toi à t'épanouir parce que tu as l'énergie de la renaissance, l'énergie du début, l'énergie de la nouveauté qui sont là. Et tu as la force de la sorcière à l'intérieur de toi. Et là, ben oui, et oui, on vous dit prudence demandée. J'avance à mon rythme, parfois en moonwalk. Donc oui, peut-être que vous allez avancer d'une manière un petit peu plus au ralenti, peut-être un petit peu décalée, peut-être pas comme tout le monde, mais c'est normal parce que vous êtes unique. Donc avancez, renaissez à vous-même, mais à votre rythme. L'énergie est là pour vous autoriser à le faire. L'énergie de la renaissance, du nouveau départ est là. Donc prenez-la, mais à votre rythme. C'est pas parce que la dame des tirages vous dit, c'est pas parce que je suis en train de vous dire que voilà c'est un nouveau départ, etc., qu'il faut y aller bille en tête. Hop, 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 hop. Non.
Rapidité ne veut pas dire précipitation. J'entends ça, là. Ok? Après, c'est, encore une fois, à vous de prendre si cela fait écho pour vous. Hein. Tas numéro 3, le véritable vous. Bon, écoutez, hein, je crois que le message est clair sur cette journée de mardi. Le message est clair, la sorcière, votre identité, votre profondeur. Le véritable vous, c'est regardez-vous en face. Regardez, je vous la remets là. Regardez-vous en face, droit dans les yeux. Regardez votre reflet et retrouvez-vous, reconnectez-vous à vous. Et ça va passer, ces 3 cartes-là, passent par des temps. Ici, les yeux sont fermés. Ici, les yeux sont fermés. Et ici, vous voyez, il y a cette posture de canapé au milieu de l'eau avec des nénuphars, ok, mais il y a ce côté de détente, de pause. Ce temps de pause. Et ça, c'est l'énergie de la sorcière, cette énergie qui est là, qui va... et là, on a le 29 et là, on a le 29 aussi. C'est marrant. Il y a cette énergie-là hein, qui est là. Ouais, bah, alors, ok. Vous avez bien vu que le bâtonnet, mon chouchou, que s'était retourné. Et là, on vous dit repose-toi. La lumière veille. Ta lumière intérieure, elle a toujours été là. Et elle sera toujours là. L'idée, là, c'est de vous reposer pour aller vous y reconnecter. La lumière, des fois, on dit j'ai l'impression d'être éteinte, que ma lumière s'est éteinte, etc. Non, elle n'est pas éteinte. Elle est juste camouflée par les tonnes de choses que vous avez mis par-dessus. Parce qu'à un moment donné, on vous a dit rabâcher, répéter une phrase pendant des années, et vous avez fini par vous en convaincre. C'est pas évident de sortir de ce formatage intellectuel et émotionnel. Mais je peux vous garantir, et je le sais par expérience, sinon je ne l'avancerai pas comme ça, que c'est possible de s'en défaire. Ça prend du temps, ça demande une constance, ça demande une réelle honnêteté, authenticité face à soi-même. Ces cartes-là sont très justes hein, pour réussir à le faire et à le dépasser, mais ça se dépasse. Allez, un message supplémentaire. C'est bluffant. J'adore ce... Je l'ai dit, je ne sais plus quand, mais je vais le redire et je crois que vous n'avez pas fini de l'entendre. Ça fait des années et des années que je fais des tirages. Ça fait des années que je le partage avec vous, même si à un moment donné, c'est vrai que là, ces derniers mois, j'ai été beaucoup plus discrète, mais là, j'y reviens. Mais j'ai continué à les faire. J'ai toujours ce côté, je suis émerveillée, je suis toujours en béatitude, et le terme n'est pas trop fort, quand les cartes, quel que soit le jeu, s'accordent toutes, et lorsque la conclusion est juste une vraie synthèse de ce que je viens de dire. Et on est bien d'accord que je passe par différents jeux, je les change régulièrement, j'en prends un autre. Vous le savez, c'est bluffant. Vous avez la carte de l'enfant. Vous avez la carte de l'enfant. L'enfant avec ce petit nounours qui a l'air tout triste, qui a son petit cœur qui est rafistolé. Et on te dit, l'enfant que tu es apprend à tout moment, avec joie ou maladresse, parfois à ses dépens, avec tendresse, avec toi, sois indulgent. Et j'ai une vague de frissons là qui me traverse. L'enfant que tu es apprend à tout moment. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Avec joie ou maladresse, ben oui, que ce soit simple ou que ce soit lorsque l'on trébuche, lorsque l'on tombe, mais qu'il faut savoir se relever.
parfois à ses dépens, parce que vous ne l'avez pas choisi, mais avec tendresse, avec toi, sois indulgent. J'adore. J'adore. À celles et ceux à qui ça parle, là on m'envoie un truc, j'ai mon regard qui a bloqué. À celles et ceux à qui ça parle, si vous avez de l'améthyste, portez de l'améthyste demain. Voilà, c'était un petit tips supplémentaire. Améthyste, améthyste, ouais, non, on insiste sur améthyste, on insiste. Violet rose. Si vous avez du quartz rose, si vous avez de la rhodochrosite, si vous avez des choses comme ça, allez-y, violet rose. Ça peut être même dans vos vêtements. Mais ces couleurs-là vont être en douceur pour ce début, pour ce nouveau départ. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Et encore une fois, 20 minutes, voilà, ok. Pardon, pardon, pardon. Je vous souhaite une très très belle journée. Et puis, bah, on se retrouve très très vite dans un autre pas de côté. Prenez soin de vous. Bye bye.